Bienvenue à bord de l'émission Sonar, le podcast à votre écoute. Ici, je tends l'oreille à celles et ceux qui créent, qui organisent, qui lancent des projets, des idées. Et à chaque épisode, je prends le temps de discuter justement avec ces artistes, ces amis, ces passionnés. N'hésitez pas à retrouver Sonar sur toutes les plateformes. Vous connaissez la chanson YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et aujourd'hui, je tends le micro à Rémi Deboulin qui s'apprête à lancer son projet, le guide interactif de la production de l'animation japonaise sur Kickstarter. Sur ce, bonne découverte. Alors, je suis Rémi Demoulin. Alors, mon projet, c'est Animego, un site web, en fait, un guide interactif. C'est pour les personnes qui veulent se préparer, principalement aussi pour apprendre à faire de l'animation en suivant la pipeline japonaise. Petit aparté, ce projet a dû être annulé et reporté à une date ultérieure, en raison d'un petit souci qui sera expliqué en fin de vidéo avec Rémi. Sur ce, c'est parti pour la suite de la vidéo. Je voudrais parler un petit peu justement du futur et de l'impact du projet. Comment tu imagines une sorte d'évolution dans la manière dont l'animation sera enseignée grâce à ton projet Animego? En fait, mon projet Animego, il a principalement pour but d'aider à comprendre l'animation japonaise plus qu'à enseigner l'animation. C'est-à-dire que l'animation, tu l'apprends sur YouTube, tu l'apprends partout. Donc, en fait, potentiellement, j'aimerais faire des vidéos YouTube aussi, pour décrire chaque étape d'animation aussi. Et potentiellement, une fois que tout ça sera fait, que ce sera propre, et cetera, peut-être faire des sortes de mini cours d'animation, via YouTube ou des trucs comme ça, quoi. Par exemple, si je suis en stream avec des gens sur Discord, on s'enregistre et puis je sortirai la vidéo en mode VOD, truc comme ça, voir dans le futur. Mais c'est vrai que je me dis, Animego, c'est plus instructif dans le sens comprendre que pratiquer l'animation elle-même. Enfin, pas pour pratiquer, mais plus pour voilà, si tu veux apprendre les bases, et cetera, de l'animation, faut les apprendre soi-même. De toute façon, l'animation, on n'apprend pas mieux qu'en pratiquant soi-même. Mhm. Donc, mon but, c'est pas d'enseigner l'animation même dans Animego, mais d'enseigner comment la pipeline fait et ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà, principalement, forcément, si je dois montrer comment marche un breakdown dans l'animation japonaise, ça sera une sorte de mini cours comment marche un breakdown. Donc forcément, ça sera une sorte d'instruction de l'animation, mais ce sera spécifique et pas un cours long en disant tiens, je vais faire une animation comme ci, comme ça, et puis je vais montrer tout le déroulé. C'est pas le but, quoi. Après, peut-être dans le futur, voilà, comme je disais, je ferme pas la porte à faire de ce genre de vidéos où on fera de l'enseignement pur d'animation, quoi. Et puis je me disais que si on explose vraiment le budget du Kickstarter, possibilité que j'essaie d'ouvrir une école directement. Ah École ouais. Animago, qui sait? On verra. On verra comment ça se débrouille. Les gens, vous avez entendu. Faites exploser le compteur, on compte sur vous. Hein. Aïe, aïe, aïe. Puis vous pouvez le constater, voilà, il est super sympa et tout, donc voilà. Même s'il est surbooké, voilà, il sera là pour donner des conseils aussi, en plus des autres personnes. Je pense à notre néo-zélandais, australien, je sais plus. Euh, non, il est néo-calédonien. Tu parles de Théo? Oui. Ouais, Ouais, j'avais le néo, mais Nouvelle-Calédonie. j'avais pas la suite. C'est Ouais, non, non, Nouvelle-Calédonie. non, Ouais. il est Nouvelle-Calédonie, pas trop Euh, loin des horaires du Japon, mais ouais, il est là, il est là. oui, à savoir évidemment qu'il y a un décalage, bah, ça dépend les fuseaux, comment dire, Les les fuseaux temps dans horaires. l'année, mais généralement c'est 6-7 heures de décalage. Ah non, c'est entre 7 et 8 heures avec la France et le Japon. Bah, décidément, bon. Bon, bah, quelle sera ma troisième erreur, hein, jamais 203 comme on dit. Euh, Ah non, euh, non, non. du coup, quel type de retour tu espères recevoir après le Kickstarter? Et comment si jamais il y a des retours intéressants et tout, comment tu pourrais éventuellement les intégrer dans la suite du projet? Ah, j'ai quelques idées de features, mais bon, je vais pas les annoncer encore parce que c'est pas encore vraiment prévu. Cependant, s'il y a des gens qui ont des idées pour améliorer la fluidité, ne serait-ce que des trucs à rajouter, voilà, du contenu en plus, quoi que ce soit qui les intéresserait, qui serait intéressant à ajouter, moi
Je suis toujours ouvert, j'ai toujours écouté les gens, s'il y a des retours à faire, des critiques ou quoi que ce soit. Si jamais il y a un truc qui va pas, qu'ils trouvent, pas forcément facile à accéder ou quoi, j'essaierai de faire en sorte de corriger toujours ça, mais voilà, j'essaie de moi, je suis toujours ouvert à la critique, aux écoutes, donc il y a jamais eu de problème avec ça. Généralement, quand des gens peuvent te faire des retours, c'est généralement plus par Discord ou Twitter ou... N'importe où en vrai, après Twitter, le problème, c'est que je reçois tellement de spam que ça part toujours dans la spam list et si c'est des gens que je follow pas, ça risque d'être compliqué. Après, Discord, je suis toujours ouvert, hein. Je pourrais même faire un channel spécial retour si jamais il y a besoin. Il y a toujours moyen de te contacter via ton site aussi. Voilà, c'est ça. Bah, toujours le site, il y a un formulaire de contact. Donc voilà, sur les 2 sites, hein, sur Hero Sakuga et sur Animego, on peut toujours me contacter via les formulaires de contact. Si c'est pour Animego, c'est mieux d'aller sur le formulaire de contact Animego parce que ce sera plus, enfin, je saurai d'où ça vient. C'est 2 mails différents, donc c'est pour ça que Même si la DA est assez similaire, hein, dans certains cas, Hero Sakuga, Animego, mais ouais, j'essaie de garder une DA similaire, même si tu remarqueras que Hero Sakuga est beaucoup plus carré. Bon, déjà, il n'y a pas grand-chose dessus, mais même tout ce qui est écrit, tu vois, les textes, tout ça, sont plus carrés, tandis que Animego, c'est plus rond. J'essaie de donner un peu cette touche de douceur à Animego, parce que je me dis, s'il y a des gens qui doivent passer des heures dessus pour trouver des termes, des machins, remplir un timesheet, je me dis, tiens, pourquoi pas faire un site adapté où on peut rester dessus sans que ça déprime les yeux. Et d'ailleurs, le site est accessible aussi parce qu'il est en dark mode normalement, mais si votre ordinateur est en light mode, vous risquez de le voir tout blanc. Euh... Moi, j'ai pas l'habitude de ça, donc je préfère l'avoir en dark, mais voilà, s'il y a des gens qui aiment bien avoir en light, c'est possible. est-ce qu'il va y avoir du coup des mises à jour de contenu, des aspects, des trucs un petit peu futurs, des petits détails que tu aimerais rajouter, tout ça Enfin, si on peut un peu teaser deux, trois trucs. En effet, il y a deux, trois petits trucs en plus. Par exemple, je sais que si on atteint certains stretch goals, quand on dépasse le montant final, Certains objectifs. il y en a un où le but c'est de mettre des images illustrées pour chaque rôle de l'industrie pour avoir un petit truc en plus. Ça dépend, après ça dépend des rôles, parce que après, oh là là, j'ai la tête un peu enfouie, je suis en train de penser à tout ce que j'ai dedans, mais j'oublie ce que j'ai fait pour le site et du coup, je suis un peu perturbé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a plein de choses, notamment, ouais, inclure potentiellement plusieurs langues plus tard. Donc ouais, c'est ça. Donc soit ajouter des illustrations en plus, les rôles dans le glossaire, etc., pour ajouter une petite touche de sympathie. Ajouter des langues, comme je disais plus tôt, parce que bah, rajouter des langues, forcément, pour que les gens fassent des traductions, etc. Alors, les traductions, c'est communautaire, c'est-à-dire que n'importe qui peut apporter ses propres traductions. Cependant, pour les approuver, il va falloir que je recrute des gens pour ça. Parce que, ben, pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui se retrouve sur le site non plus. Oui. Donc, forcément, ça sera un budget prévu pour ça, d'où le stretch goal, où il faut que j'ai quelqu'un qui soit capable d'être là pour approuver des textes qui seront sur le site même. Outre le fait qu'il y ait parfois des erreurs de, comment dire, d'interprétation, de traduction. Exactement, exactement. Mais même là, j'ai des amis à moi qui m'aident à traduire un peu le site parce que bon, vu que je suis en train de faire tous les articles et trucs comme ça, euh, en anglais principalement, puis eux, ils s'amusent à le traduire en français. Il y a des termes que, par exemple, on veut garder comme tout ce qui est template, timesheet. C'est des termes en fait qu'on utilise régulièrement, donc on veut pas les traduire en mode feuille de temps, euh, etc. Ouais, C'est pas oui, ça fait c'est bizarre. c'est pas adapté et ouais, ça fait très bizarre. Même moi, quand je vois ça, je me dis: «Mais pourquoi il a traduit ça en feuille de temps?» Bah, même Et dans voilà, les pays francophones, on utilise les mots en anglais, donc c'est vrai, c'est euh, vrai. Donc voilà, c'est juste pour une question de praticité et cetera. Je fais une relecture et donc c'est moi qui relis tout et qui approuve ou non, les traductions, je fais les corrections et cetera, bien entendu. je remarque que t'es autant multicasquette que certaines personnes que je connais. Du coup, t'as beaucoup de pression sur les épaules. C'est c'est vrai que même moi, je me rends pas compte sur le coup quand je fais les choses, puis après quand je prends un peu de recul sur tout ce que j'ai fait, je fais: «Ah oui, quand même!»
Ouais, c'est ça. Mais bon, bah, quand il faut, hein, et puis on fait avec le cœur parce que, bah, on aime ça aussi, quoi. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager. Alors, je fais pas ça principalement pour l'argent parce que c'est pas le but. C'est-à-dire que je pourrais faire ça, enfin, prendre mon temps complètement et finir le projet dans 2 ans, 3 ans, si je dois faire ça sur mon temps libre. Mmh. Parce que moi, c'est mon petit plaisir de faire ça, mais ça prendrait, voilà, tout ce temps-là pour, sortir ça. Tandis que si j'ai, des fonds, bah, le projet pourrait être fini dans, on va dire, si je me laisse une bonne marge, 6 mois, quoi. Donc concrètement, même 6 mois, avant 6 mois, il y aura pas mal de contenus qui seraient déjà accessibles. Donc ça, le but, c'est que les gens l'aient le plus tôt possible et que, ben, en fait, le site puisse devenir une référence pour, n'importe qui veuille se lancer ou veuille avoir des petites références dans leur animation et cetera. Mmh. Et puis s'il y a des gens qui sont avec ce projet-là, qui grandissent avec ça, bah à ce moment-là, hop, ils peuvent déjà repartager un peu ce qu'ils font aussi, pouvoir après taguer sur les réseaux, notamment par exemple, encore une fois, tous les liens seront en description, mais par exemple, il y a déjà l'Instagram Animego Guide, Twitter Animego Guide, pareil, YouTube, donc voilà, tout est assez facile d'accès. Et le Discord, qui sera partagé par après aussi. Donc oui, le Kickstarter, ça, je regardais si j'oubliais pas de lien. Bah, le bento, en fait, tout, je partagerai le bento, ça sera sans doute beaucoup plus simple, peut-être. Plus simple, ouais. Je vais te poser la question parce que du coup, tu as déposé ta marque aussi. Et Ah, comment dire, je trouvais que c'était dans un sens, comment dire, une question intéressante, mais peut-être en aparté la question de juridique, droit à l'image, etc., tout ça. Comment t'as su qu'est-ce qu'il fallait protéger, comment, etc. c'est potentiellement les fameux cours, juridiques qu'on a eu à l'école. Les fameux, j'arrivais pas à m'en sortir là-bas. Je comprenais le principe, mais quand on devait faire les contrôles, j'avais tout à côté parce que j'arrivais pas à répondre correctement, mais bon, après ça, c'est autre chose. Mais voilà, question juridique, c'est principalement bon de se protéger, notamment que, par exemple, là, je lance un Kickstarter. Si quelqu'un, décide de déposer ma marque, enfin, j'ai fait une marque, attention, et pas une entreprise ou quoi que ce soit, parce que, bah, c'est pas une entreprise que je fais, mais plus un dépôt de marque. Que si quelqu'un décide de déposer la marque ou l'entreprise et que, bah, mon Kickstarter arrive à terme et que c'est la personne qui possède le truc, bah, en fait, il peut faire opposition et récupérer l'argent pour lui, par exemple. C'est même pour d'autres cas particuliers, notamment que si quelqu'un décide de faire un truc en utilisant ma marque, pas que je peux lui mettre un procès au cul parce que c'est pas mon c'est pas mon intention, que par exemple s'il me crédite ou quoi que ce soit ou sinon, bah, il supprime le truc ou j'en sais rien, mais pas faire des trucs un peu dodgy, comme ça en fait c'est protégé et je suis sûr qu'il y aura pas de problème, à côté, quoi. J'aimerais bien finir sur enfin, une question un peu de fin. C'est quelle est ton idée? Comment toi tu vois le futur de l'animation japonaise? Comment tu vois un peu l'adaptation, la 3D, les tendances, l'IA, tout ça? C'est Waouh, 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 c'est très gros large, très sujet, hein. vaste, très gros sujet, ça c'est un pour un débat de 2 heures au moins. Heu, alors personnellement, je vois enfin de toute façon l'animation japonaise a toujours un grand futur devant, juste que, ça risque d'être différent par rapport à ce qu'on avait avant comme ne serait-ce qu'avant on était sur des celluloïdes, donc les fameux, feuilles transparentes où les gens peignaient directement dessus pour après les scanner avec un appareil photo spécial et tout, enfin c'est un truc monstre et maintenant on est en digital, on évolue avec le temps. L'IA, bah, ça va rentrer, malheureusement on peut rien faire contre ça. Faut s'adapter avec le truc. Bien sûr, l'IA ne remplacera jamais l'animation telle qu'on la connaît, ça c'est clair et net, mais en fait, faut l beaucoup disent qu'il faut l'utiliser comme outil et comme force plus que comme un gros rejet parce que de toute façon, elle sera utilisée dans n'importe quel autre endroit, coûte que coûte. Hmm. Heu, hem, Après moi, de mon côté, je suis plus, voilà, animation à la main, je veux tout faire proprement et cetera, moi-même. Je veux pas intégrer l'IA, tout ça.
En ce qui concerne la 3D, ne serait-ce que récemment, c'est drôle parce que je suis allé, visiter un studio, avec Dorian d'ailleurs, avec Dorian Coulon. On est allé visiter un studio et on a rencontré donc, des PA, donc, c'est des production assistant, les Mhm. assistants de production et on a aussi croisé le directeur du studio et c'était super intéressant comme discussion parce que, en fait, lui, il veut évoluer. Lui, il a connu tout ce qui était celluloïd. Il a connu cette étape. Tout ce vieux temps et tout, il a travaillé sur des très vieux animés et là, aujourd'hui, il en est à un stade où il veut évoluer et en fait, il me dit: «Bah, là, pour l'instant, le futur, ce serait, d'intégrer plus d'animateurs venant de l'étranger» parce que, ben, ils ont des méthodes qu'au Japon, on n'a pas et qui améliorent grandement la qualité actuelle de l'animation japonaise. Parce que le problème, c'est qu'ils sont énormément sous-effectifs, aussi parce que, bah, l'animation, ça paye pas beaucoup, faut l'avouer. Les gens ils survivent pas avec, 3 000 yens par cut, 3 000 yens ça fait on va dire l'équivalent de 15 € aujourd'hui. Donc Ouais, 15 € par cut, si tu dois faire 30 cuts par mois, bon tu voles pas très haut quoi, tu fais même pas un SMIC. Tu fais la moitié à peine. Bah bon, juste pour dire, du coup, bah, les gens ils essaient de se battre pour avoir un meilleur rendu, un meilleur, salaire vis-à-vis de ça. Et puis, bah, on va voir comment ça évolue avec le temps. Mais, j'avoue que même moi, le futur, je le trouve un peu incertain, notamment avec tout ce qui bouge et cetera. L'IA avance vite, mais on arrive à une sorte de plafond de verre. C'est-à-dire qu'elle va être bloquée à un certain moment parce que quand bien même on peaufine l'IA, il y aura toujours des problèmes, jusqu'à ce qu'on débloque en fait une nouvelle manière de faire vis-à-vis de ça. Et de toute façon, on parle d'IA aujourd'hui, mais l'IA existe, ça fait 30 ans. On l'utilise dans les logiciels de compositing, des trucs comme ça. C'est des IA qui font le compositing pour nous. l'IA Ouais. existait bien avant encore. Il y a des archives parfois de... Je crois que c'était l'INA qui Mmh. montrait encore que comment dire, la machine pouvait déjà répondre et tout et réfléchir d'une certaine manière, enfin quand on lui donnait des calculs et tout. Donc il y avait déjà des ébauches de... Bah, c'est ça, c'est ça. Mhm. Donc concrètement, l'IA existe depuis qu'on a commencé plus ou moins à avoir des machines ordinateurs. Là, on arrive juste à, l'imitation technique, elle va pas évoluer pendant un temps. Ça va se peaufiner, mais il y aura pas d'évolution telle qu'on pense que l'IA serait en fait une IA. Parce que pour l'instant, c'est juste des lignes de code qu'on connaît, machin, et cetera. Mais ouais, dans un futur, peut-être dans 30, 50 ans, on pourra peut-être, ça y est, changer, à moins qu'il y ait une technologie qui soit développée avant. Mais pour l'instant, on est arrivé un peu au bout de l'IA et on n'ira pas plus loin, quoi. Moi, je suis pas un pro de l'IA non plus, mais je connais un gars qui bosse justement dans l'IA et lui, c'est lui qui me disait, même dans 20-30 ans, l'IA va pas bouger d'un pouce. Tout ce qu'on va faire, c'est la peaufiner, pas plus. Lui est vraiment dans le milieu, il code pour l'IA, donc Mhm. Oui, il du s'y coup. connaît bien. Eh bien, Et merci c'est mon comme cher Rémi pour ces prévisions météo de l'IA. prévision. C'est non, Alors, c'est cool à savoir. Mais, mais, après, ouais, je vais pas ouais, faire de voix, comment on appelle ça déjà? y a Des pas... arguments d'autorité. Voilà, je vais pas faire d'arguments d'autorité vis-à-vis de ça, parce que moi je suis qu'un humain comme un autre, quoi. C'est que des avis personnels, toi. Pour finir sur une petite une dernière phrase, Mmh. même si j'ai bien compris qu'au final, on parlait donc de celluloïd aussi, des storyboards, comment dire que après, bah, on part un peu sur le numérique et tout. On pourrait dire que, voilà, on passe de la tradition à la modernité. Hein. Oh là C'est- là là là. Ah, fallait la sortir, ouais. J'y avais pas Bah pensé, oui. elle est bien, elle est bien, elle est bien. Mais du coup, voilà, je voudrais terminer sur une petite question donc, auquel on a déjà répondu d'une certaine manière. C'est qu'est-ce que aimerais dire à celles et ceux qui hésitent encore à soutenir Animego sur Kickstarter? Bah, après, c'est plus une question s'ils veulent soutenir, c'est pour eux aussi, du sens où, je publierai les choses plus rapidement, plus facilement et cetera. J'aurais moins à me prendre la tête sur des productions et pourrais me concentrer vraiment sur, tout ce qui est Animego parce que malgré tout, je produis des visuels, des trucs comme ça et faire des visuels, ça prend aussi du temps, quoi.
dire, voilà, dans la timesheet, il faut remplir ça, 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 il faut que je fasse des timesheets qui correspondent à ça. Et certaines personnes savent à quel point les timesheets, c'est un peu l'horreur, de l'animateur, mais qu'il faut les faire. Mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, c'est juste pour que les personnes se sentent représentées, je pense, dans ce projet, plus qu'autre chose, quoi. Oui, avant la fin du Kickstarter, il Mmh. y aura un live sur les derniers moments du Kickstarter où justement les gens pourront poser des questions et où tu seras comment dire, dans le rush, mais voilà, on essaiera de voir comment on peut gérer ça. Mais chers amis, vous pourrez tout retrouver en description. Vous pourrez retrouver ça sur YouTube, Spotify, Deezer, Acast, Castbox, etc. Bref, sur ça, j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment et que j'ai été un bon animateur, même si Ouais, j'en non, pas ça va, le... tu Ouais. tenais bien les bouts du sujet parce que même moi, je me perdais dans mes sujets, j'étais waouh, je partais loin. Bah, mon cher Rémi, merci du coup d'avoir accepté cette interview. Bah, Euh, c'est un plaisir, hein. En tout cas, le projet mérite d'être partagé. Et voilà, j'espère que vous, cher public, vous partagerez ça, donner de la force justement à Rémi et son équipe. Sur ce, C'est mon cher gentil. Rémi, je te souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je regarde, j'ai les horaires. En Euh, effet. Petite info que je vous lâche comme ça. Quelques jours après la fin du Kickstarter, ça sera l'anniversaire de Rémi. Voilà. Le Oh, 1er décembre, donc voilà. Ce- ah mon Dieu. Ton projet s'est lancé et a été annulé suite à quelques soucis. Donc tu avais contacté une personne qui fait du marketing justement pour pouvoir aider dans ton, dans ton marketing du coup, dans ta communication, Ouais. tout ça. Et si j'ai bien compris, du coup cette personne-là t'a joué un mauvais tour. Je te laisse en parler. J'ai reçu pas mal de demandes de gens de marketing, et cetera. De base, je voulais pas y prêter attention et à un moment, bon, j'ai quand même vu quelqu'un, enfin, j'ai toujours été assez méfiant. J'ai envoyé pas mal de mails, de preuves, de machin, de trucs et puis bon, le mec avait l'air assez pro. J'ai eu affaire à des marketing, qui, je pensais legit de base, puisque j'ai posé plein de questions, des trucs pour savoir si ces gens étaient, corrects, OK, et cetera, enfin, sauf que, apparemment, ben, la personne ajoutait des comptes bots sur le Kickstarter et ça, en fait, on le voyait avec des gros morceaux de budget qui passaient, genre, les gens, ils prenaient entre 150 à 500 € de donations et c'était trop, en fait, de personnes dans ce style-là. Alors je me dis: «Il y a des gens qui participe beaucoup dans des Kickstarter pour les voir grandir, ça arrive, Mhm. mais autant comme ça, je trouvais ça louche et en fait, du jour au lendemain, ils sont tous partis et ça, genre, 19 jours avant la fin du Kickstarter, sachant que j'avais lancé pour 60 jours et en fait, bah, en faisant ça, le mec a complètement tout niqué, le enfin tout niqué, on va utiliser des mots gentils, il a saboté le Kickstarter Et puis que ça l'a et annulé automatiquement en fait. non, ça l'a Et- pas annulé. De toute façon, j'ai fait une demande enfin, j'ai été voir le support de Kickstarter et je leur ai demandé si c'était normal que 65 comptes soient partis d'un seul coup. Euh, Ils sont tous partis en même temps, hein, ça y a pas de problème. Voilà, Kickstarter m'a prévenu que bah ouais, c'est pas des comptes normaux, c'était des bots sûrement, des trucs comme ça, et que bah fallait faire attention avec qui on traitait à l'extérieur. Et voilà, enfin je me suis fait avoir sur ça. Et le problème, c'est que 19 jours pour remonter la pente, c'était quasiment impossible. Donc j'ai préféré stopper là et repréparer la campagne. Donc le pré-lancement se fera pour le mois de décembre si tout se passe bien. Et cette fois, on lancera donc la campagne pendant le mois de janvier pour 30 jours. Et le goal sera beaucoup moins haut parce que c'est vrai que j'ai mis un goal beaucoup trop haut par rapport à ce qui était possible
vis-à-vis de la population que je pouvais toucher autour de moi, quoi. Parce que je suis pas, tu vois, si j'étais quelqu'un d'ultra connu, et cetera, il y aurait pas peut-être moins de problèmes à financer. Mais vu que je suis un peu un nobody dans le milieu, j'ai quand même des gens qui me connaissent, qui me suivent, hein, parce que quand même on va dire les vraies personnes qui étaient là, ça touchait plus de 1 000 €, ce qui est déjà pas mal. Mhm. Sachant que je connaissais des gens qui voulaient faire des donations, vers la fin, et pas des petites, donc je pense qu'il y a moyen qu'on atteigne, une petite somme, mais ouais, le 1er goal à 15 000 € était impossible à atteindre, quoi, c'est pas possible. Donc j'ai préféré arrêter là et puis relancer une fraîche et plus correcte, plus atteignable. Et du coup, par rapport au souci qu'il y a eu, par rapport au, on va dire, on va l'appeler le marketeur, euh, est-ce que tu vas refaire appel à une personne pour t'aider au niveau marketing, communication, ou Je reste restreint à ce niveau-là, pardon. Je reste restreint, je pense pas, trop m'aider de gens ou quoi que ce soit parce que, bah, j'ai eu ma dose, on va dire. Hmm. Faut dire que j'ai reçu énormément de mails, pour des démarchages, des machins, les gens me spamment, c'est abusé. Alors j'ai jamais reçu autant de mails pour des trucs, «Oui, on va vous aider à faire monter votre projet, machin». Alors c'est bon, lâchez-moi l'agent. Heu Rien que là, la dernière fois, il y a une personne qui me relance tous les 7 jours là, ça me saoule, je vais pas te cacher. est-ce que c'est des personnes qui ont vu ton Kickstarter, excuse-moi. Est-ce que c'est des personnes qui ont vu ton Kickstarter et hop, c'est un peu des personnes qui voient un peu le filon et qui se disent hop, on Ouais, va le. bah, c'est ça, en Ouais. fait, je pense que c'est des sortes de bots qui détectent des Kickstarter fraîchement lancés, des trucs comme ça, même en pré-lancement, parce que le pré-lancement, elle est déjà affichable Mhm. et et en fait, ils sont là et ils envoient des mails pour démarcher, pour se dire: «Bah, peut-être que lui, c'est un bon pigeon», tu vois? Hmm. Il y a des gens, en fait, qui sont plus ou moins legit dans le tas, mais sont très rares et c'est pour ça que c'est important de poser des bonnes questions, des machins, mais même ça, il y a des scammers qui sont capables bah, de détourner un peu le truc et ça, faut faire très attention malheureusement, bon, bah, je suis tombé dans un de ces cas-là, hein, et puis bon, c'est comme ça, c'est la vie, puis c'est tout. On avance. Comme tu dis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et puis là, bah, on va dire que, comment dire, même si ça, comment dire, si ça fait que le projet a été annulé de manière temporaire, au moins il n'y a pas eu de victimes, si on peut dire, comment dire, enfin pas comment dire, pas de blessés ou de choses ainsi, on va dire, Ouais, voilà, ouais, c'est, à ce niveau-là, ouais, il y a pas eu de problème. Non, non, ouais, non, mais bon. et Ouais, bah, là, maintenant, je sais que je ferai vraiment attention, hein, avec qui je traite et puis, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même en soi, j'ai envie de dire, pour faire tout ce qui est marketing, tout ça, à moins de contacter des gens qui s'y connaissent, mais pour ça, il faudrait que ce soit des personnes proches et pas des gens random qu'on connaît pas, hein. un peu embêtant quand même, mais bon, j'espère en tout cas que le relancement qui va être fait va connaître quand même une bonne, comment dire, une bonne relancée. Et puis, vu que ça va être un délai Mmh. plus court, voilà, je me dis, on aura toujours la possibilité de, au moins de faire un live justement pour, euh, pour être là Le sur lancement. les. Ouais. Ouais, on verra comment ça va se déboucher. Normalement, la prochaine, campagne devrait durer que 30 jours plutôt que 60. Ça sert à rien de faire durer longtemps. Et du coup, ouais, je vais essayer de tout donner pour faire un relancement, bien propre, bien et qu'on touche le plus de gens possible. Et ce sera le plus important, je pense. En tout cas, merci énormément à toi de me laisser un peu la parole sur ta chaîne et sur tes podcasts. C'est vraiment génial. De mon côté, je vais essayer de faire, c'est de lancer, enfin de poster un peu plus sur les réseaux sociaux aussi. Mhm. C'est quelque chose que j'ai pas fait du tout pendant le Kickstarter parce que j'ai tellement de taf à faire. Vous venez d'écouter un épisode de Sonar. Merci beaucoup. N'hésitez pas à checker nos autres réseaux pour découvrir tout ce que nous vous partageons.